Bonjour Marie-France. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, nous avons une fantastique réunion internationale sur les enjeux de l'accompagnement des enfants dont les parents sont incarcérés, puisqu'il y a visiblement une loi ou des recommandations qui ont été faites par l'Europe, par les ministres européens. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la mission essentielle des relais enfants-parents ? Alors, en fait, on s'est donné pour mission d'aider l'enfant à maintenir des liens avec son parent dès lors qu'il est incarcéré. Nous, on appliquait, si vous voulez, littéralement l'article 9 de la Convention des droits de l'enfant qui dit que tout enfant a droit de maintenir des liens avec son parent. Voilà. Dès lors que même l'État le retiendrait, il faudrait faire le nécessaire pour que cet enfant puisse maintenir des liens avec son parent. Et ce que l'on ne soupçonne pas, c'est qu'il y a 2 millions d'enfants concernés en Europe par cet enjeu. En France, ça fait 80 000 enfants qui vivent la séparation d'un ou de leurs deux parents incarcérés. En France. 80 000 enfants. Oui. 2 millions en Europe. C'est énorme. Et combien d'enfants le relais enfants-parents accompagne chaque année ? Alors, globalement, sur toute la France, on doit faire environ 1200 accompagnements dans l'année. En sachant que certains accompagnements, c'est une fois par mois, d'autres, c'est une fois tous les 15 jours. Ça dépend un peu de l'âge et du programme de l'enfant et puis du souhait de l'enfant aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité, vu qu'il y a 80 000 enfants potentiellement à accompagner et que nous en accompagnons 1200 au niveau des relais enfants-parents, qu'est-ce qu'il manque pour pouvoir en accompagner plus ? Alors, il faut aussi laisser la liberté parce que les autres enfants nous n'accompagnons que ceux qui n'ont pas d'autres solutions. Il y a bien d'autres solutions parce qu'il y a des familles, il y a les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, il y a énormément de monde qui essaie d'aider l'enfant dans ce cadre. Donc nous n'accompagnons que ceux qui n'ont pas d'autres solutions que de venir passer par le relais enfants-parents. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de bénévoles ou est-ce qu'il y aurait avantage à recruter de nouveaux bénévoles ? En clair, est-ce que s'il y a des personnes candidates, vous êtes preneur ? Alors, on est preneur d'autant que, si vous voulez, on a 30 ans, donc on a des volontaires qui ont 30 ans de maison, 30 ans d'action. Et donc, c'est vrai qu'on se fatigue un peu les uns et les autres. Et puis, j'ai en particulier toute une tranche de personnes qui sont parties de par leur âge. Simplement. Donc effectivement, on va avoir besoin de se renouveler et de prendre des gens plus jeunes, mais avertis malgré tout qu'il faut former. Voilà, c'est pas simple d'accompagner un enfant en prison. C'est pas donné à tout le monde aussi. Alors je vais me permettre d'apporter mon témoignage. Je suis accompagnateur bénévole depuis 18 ans. C'est la plus grande satisfaction que j'ai dans toutes les initiatives sociales que je peux prendre. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'accompagner un enfant et de lui apporter un instant de bonheur quand il va rencontrer son papa ou sa maman. Moi, je fais ça depuis maintenant 30 ans et c'est très gratifiant de voir finalement les progrès que peuvent faire cet enfant, finalement l'évolution de ces enfants, finalement, qu'on aurait pu penser catastrophique. Et honnêtement, non. Quand on soutient bien l'enfant, qu'on l'accompagne sans prendre trop de place, sans prendre la place du parent, en lui laissant sa place, en signifiant aussi aux parents qu'il a sa place et que c'est sa place qui est importante et que c'est son avis aussi qu'il faut entendre. Voilà, parce qu'il faut aussi respecter le rythme de l'enfant, les programmes de l'enfant, parce que les enfants maintenant ils ont plein d'activités, donc il faut aussi que cet enfant-là il puisse vivre une vie presque normale. Une vie normale d'enfant. Merci beaucoup Marie-France. De rien.